Bonjour à tous. En 2021, World Vision au Mali a été fidèle à sa mission de venir en aide aux plus pauvres, de transformer leur vie et en tout premier lieu celle des enfants les plus vulnérables. Au regard des besoins grandissants, nous sommes intervenus dans les zones fragiles en mettant l'accent sur 4 secteurs d'intervention: la protection de l'enfance, l'aide alimentaire et nutritionnelle, l'eau, hygiène, assainissement et l'éducation. L'enfant acteur de changement, c'est le témoignage de Yakoroba, 13 ans, et de Daouda, 12 ans, qui sont membres du club des enfants du village de Safo, près de Bamako. Tous deux expriment leur joie de participer, de faire entendre leur voix, de faire des jeux éducatifs, d'apprendre à devenir des leaders. Ils développent leur intelligence dans cet environnement. Ce club a accueilli 50 enfants depuis sa création il y a 4 ans, en collaboration entre World Vision et la communauté de Safo. Au cours de l'année 2021, l'insécurité prolongée au centre et au nord du Mali a rendu difficile l'accessibilité des communautés. Malgré cela, World Vision Mali a mené plusieurs activités dans le cadre de l'assistance humanitaire, ce qui a impacté positivement la vie de 73 177 enfants. Dans le but de sauver des vies et d'alléger la souffrance des populations affectées par les crises, notamment les personnes déplacées, les ménages vulnérables, l'équipe de la réponse a mis en œuvre des projets multisectoriels. Dans les secteurs d'assistance alimentaire aux ménages vulnérables et nutritionnels, et aussi aux femmes enceintes et allaitantes, et en plus des enfants de 6 à 23 mois. 220 452 personnes ont été touchées par cette intervention. Dans le cadre de la réponse à la pandémie de Covid-19, nous avons intégré à tous les projets des activités de sensibilisation à la prévention de la Covid, ainsi que l'appui en kit de prévention, surtout au niveau des sites de distribution des vivres. En termes de perspective, nous allons poursuivre cette intervention, cette réponse à travers une stratégie prolongée sur 1 an, en travaillant en synergie avec le gouvernement et les autres acteurs pour atteindre plus de personnes dans le besoin, particulièrement les enfants et les femmes. Dans le domaine du plaidoyer, en dépit des défis comme la pandémie de Covid-19 restreignant la plupart des rencontres stratégiques ainsi que le changement de la situation sociopolitique, des résultats encourageants ont été obtenus au cours de l'année 2021. En 2021, les réalisations majeures du plaidoyer furent, entre autres, le plaidoyer initié pour l'accès humanitaire auprès des UNAS avec des acteurs humanitaires pour l'héliportage Sévaré-Koro, une zone très difficile d'accès. On peut noter aussi l'influence de la note de positionnement du FONGIM pour le renouvellement du mandat de l'administration en y intégrant la protection de l'enfant. Pour 2022, nous allons continuer à influencer les objectifs de développement durable à travers l'influence du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. Nous allons aussi renforcer le plaidoyer dans le contexte fragile et humanitaire. La démonstration de l'impact du projet modèle Voix et Action citoyenne à travers le plaidoyer au niveau local, national et global fera partie de nos priorités en 2022. Aussi, la mise en œuvre de la phase 2, la campagne Ensemble changeons de comportement pour mettre fin au mariage des enfants fera partie de nos priorités en phase avec la deuxième phase de notre promesse. L'objectif du secteur éducation en 2021 était d'améliorer les compétences en lecture des enfants en fonction de leur âge dans le contexte fragile du Mali. Plusieurs résultats positifs ont ainsi été enregistrés dans ce secteur en 2021. Ainsi, nous avons pu former, dans le cadre du renforcement des capacités des enseignants, 276 enseignants et une dizaine de conseillers pédagogiques. Dans le cadre de la promotion de la lecture au niveau communautaire, nous avons mis en place 106 clubs de lecture et dotés en fourniture pour promouvoir la lecture de plus de 4000 enfants au niveau de nos communautés. Dans le cadre des enfants non scolarisés et déscolarisés, nous avons mis en place avec nos partenaires 20 centres de scolarisation accélérée. En termes de perspectives,
Cette année, nous voulons étendre notre projet modèle Anglo Literacy à d'autres écoles. Nous voulons cette année aussi renforcer les capacités du gouvernement dans le développement de la petite enfance. Nous voudrons également, à travers nos ONG partenaires, ouvrir d'autres centres de scolarisation accélérée, passerelle, à travers les ONG locales. Dans le domaine de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, en 2021, des forages ont été construits et des activités d'assainissement total, pilotées par la population, ont été mises en œuvre. Mais d'abord, faisons un tour du côté du parrainage, qui est un merveilleux moyen de participer à l'amélioration concrète et durable des conditions de vie d'un enfant vulnérable et de celle de toute sa communauté. En 2021, nous avons contribué à soulager les souffrances de plusieurs enfants et un exemple est Mamoutou, de 13 ans, en classe de 6e année, qui témoigne ceci. Avant, nous partions chercher de l'eau avec la charrette et nous remplissions nos bidons en puisant l'eau dans un puits et cela nous prenait beaucoup de temps. Grâce au partenariat avec World Vision, nous avons fait un forage dans notre quartier et maintenant nous avons l'eau potable à proximité. Comme perspective pour l'année 2022, nous allons continuer toujours dans le cadre du parrainage, parrainer encore plus d'enfants, ouvrir 2 autres nouveaux programmes dans plusieurs zones et nous allons recruter plusieurs enfants pour les proposer à nos parrains et nos marraines. En termes de réalisation, cette année, nous avons un forage équipé de pompes manuelles. Nous avons également des adductions d'eau sommaire avec des bonnes fontaines. Pour quelque chose qui a marqué donc, cette année, c'est que nous avons vu un fort engagement de nos partenaires financiers, parmi lesquels certains ont décidé de doubler leur investissement annuel au niveau donc, de World Vision Mali pour l'accompagner. En termes de perspective pour l'année 2022, nous envisageons dans un proche avenir célébrer la réalisation de notre 2000e forage au Mali que nous avons atteint en décembre passé. Et nous voulons également lancer la dernière phase de la couverture universelle des services WASH dans le cercle de Kolokani, une vision que nous avons donc commencé depuis 2016. Nous sommes à la dernière phase qu'on a appelée finir le travail à Kolokani. L'objectif du programme technique Nutrition de World Vision vise l'amélioration de la nutrition des enfants de moins de 5 ans. L'année 2021 a donc été marquée par plusieurs réalisations dans ce domaine. Nous avons renforcé la capacité du personnel du ministère de la Santé et des ASACO dans le cadre du suivi de la couverture vaccinale. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition et en ce qui concerne la mise en œuvre de la déviance positive foyer, nous avons enregistré plus de 1200 enfants et dans toutes nos zones d'intervention. Également dans le cadre de la lutte contre le paludisme, plus de 15 000 moustiquaires ont été distribués aux communautés vulnérables. Les perspectives pour l'année 2022 sont la continuité du plaidoyer pour la prise en compte de la déviance positive foyer comme approche de prise en charge de la malnutrition au niveau des centres de santé. Et également le démarrage de la phase de mise en œuvre du projet pilote de conseil opportun et ciblé dans le district de Kati et le renforcement de la collaboration avec les ASACO pour une meilleure prise en charge des activités de santé et nutrition. Pour l'année 2021, nous nous réjouissons du partenariat et du rôle de leadership qu'ont joué les acteurs de protection de l'enfant dans le cadre de la mise en œuvre de nos programmes de protection. Nous nous réjouissons du partenariat, un partenariat qui a été soldé par le renforcement des mécanismes de dénonciation et de référencement qui est adapté aux communautés. Donc ce qui signifie les hommes et les femmes, même non instruits, les enfants filles et garçons aussi également peuvent l'utiliser. Un partenariat qui a été aussi soldé par le renforcement d'un cadre promoteur de participation de l'enfant. Donc là où nous travaillons, donc, nous avons des clubs d'enfants et les enfants sont encadrés afin d'acquérir des compétences de leadership. Nous souhaitons renforcer la participation des enfants dans les programmes de développement, dans les programmes de plaidoyer et même également dans nos prises de décision et aussi dans l'élaboration de nos documents stratégiques. Aussi, nous comptons favoriser l'appropriation des mécanismes de dénonciation et même de référencement par les communautés avec lesquelles nous travaillons.
Comme troisième perspective, nous comptons contribuer au renforcement des liens entre les différents acteurs du système formel et système informel, afin de pouvoir prévenir efficacement, afin de pouvoir répondre efficacement et de pouvoir restaurer efficacement aux questions de protection de l'enfant. Les objectifs de World Vision en termes de développement économique en 2021 étaient de favoriser l'inclusion financière et sociale des femmes à travers des activités génératrices de revenus et l'accès au microcrédit. Grâce au groupe d'épargne et le réseau de microcroissance des crédits, les femmes ont pu apprendre à épargner, à octroyer des crédits et à cultiver la solidarité à travers le Fonds social. Pour l'année 2022, World Vision a pour objectif, premièrement, de poursuivre la mise à l'échelle des groupes d'épargne pour la transformation. Aussi, nous voulons continuer à collaborer avec le réseau de micro-croissance des crédits, RMCR. Et aussi, nous voulons nous assurer que les groupes d'épargne puissent être intégrés dans les autres secteurs comme le WASH et la nutrition pour les aider. Et enfin, nous voulons nous assurer qu'il y ait un recrutement de staff qui pourront permettre d'assurer un bon suivi des activités. Dans le cadre des activités de foi et développement, l'implémentation de nos modèles de projets et approches ont permis d'intégrer la foi dans la pratique du ministère afin de s'attaquer aux racines de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l'injustice. Vivre notre foi chrétienne avec audace et humilité, tel est l'objectif du département foi et développement au niveau de World Vision Mali. Ce qui m'a beaucoup marqué au cours de cette année, c'est cet enseignant à la retraite qui, recevant la formation sur la célébration des familles, s'est mis à rechercher sa première épouse qu'il avait divorcée il y a 20 ans de cela. Ainsi, de fil en aiguille, il a pu localiser et contacter cette épouse. Ensuite, ils se sont réconciliés et se sont mariés à la veille de Noël, le 24 décembre 2021. Pour l'année 22, nous comptons toujours poursuivre l'équipement du personnel dans ce qu'on appelle le programme d'immersion de la mission. Nous allons poursuivre la mise en œuvre des modèles et approches de foi et développement dans les programmes, évaluer l'impératif stratégique numéro 1, ensuite renforcer toujours la connaissance du personnel sur l'identité chrétienne de l'organisation et poursuivre aussi nos relations avec les églises et les organisations d'autres foi. Tout cela pour le bien-être des enfants au Mali. La mission principale du Conseil consultatif en 2021 était d'accompagner la direction de World Vision Mali dans l'accomplissement de sa mission en apportant des conseils et recommandations pour les prises de décisions importantes et stratégiques. Nous avons tenu nos 4 réunions pendant toute l'année. Il y a 4 réunions trimestrielles et au cours de ces réunions, nous examinons les rapports d'exécution des activités de World Vision et nous les rapportons exactement les différents conseils. Donc, il y a eu plusieurs réunions que nous avons tenues avec le directeur national pour pouvoir aussi l'appuyer dans la prise de décision en termes de réalisation de la mission sur le terrain, tout en gardant en œil la sécurité du staff. Et donc, nous allons continuer à soutenir effectivement World Vision au cours de l'année 2022 en lui apportant tout le soutien en conseil, en orientation, tout ce qu'il faut à World Vision pour que sa mission puisse être réalisée dans les meilleures conditions pour le bonheur des enfants les plus vulnérables du Mali. À présent, Pauline Diarra, notre directrice des opérations, va nous donner quelques statistiques par rapport à certaines de nos réalisations. Tout au long de l'année, 77 projets de développement ont été implémentés avec succès dans 33 programmes API, dans 12 clusters de programmes entièrement sur source de financement parrainage des enfants, en plus de 24 projets de subventions non source de financement parrainage, ainsi que des dons en nature au bénéfice des populations du Mali, plus particulièrement des enfants les plus vulnérables, leurs familles et leurs communautés
de nos zones d'intervention. Plus de 80 000 enfants ont été enregistrés dans les programmes et projets de parrainage tout au long de l'année et ont régulièrement bénéficié du suivi et de l'entretien pour leur bien-être. Toutes ces réalisations ont nécessité d'énormes moyens financiers et qui ont permis à notre organisation d'aller bien au-delà des activités qui étaient prévues. Nous avions planifié d'acquérir 9,3 millions de dollars américains en termes de subventions, mais nous clôturons l'année avec un total de 15,1 millions au total en ce qui concerne le cash et les vivres, avec un montant total de cash de 10,4 millions. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ces résultats, mais aussi c'est les résultats des efforts de tous les collègues au bureau avec qui nous avons pu travailler ensemble. Cet argent va pouvoir aider les enfants vulnérables dans notre pays, le Mali, et nous allons continuer les efforts afin que pour l'année 2022 et les années à venir, nous continuons chaque année à acquérir un peu plus de financement pour subvenir aux besoins des populations vulnérables du Mali pour le compte de World Vision. En 2022, World Vision va étendre son plan de réponse à la crise humanitaire et renforcer son intervention dans un contexte que nous souhaitons plus stabilisé afin d'assurer un développement durable. La protection des enfants restera présente dans chacune de son intervention, car leur vision pour chaque enfant est la vie dans toute sa plénitude. Je tiens à remercier tous les donateurs pour leur contribution. Je remercie les communautés et le gouvernement malien à travers les services techniques de l'État. Je remercie également l'ensemble de nos partenaires pour la bonne collaboration, ainsi que le personnel de World Vision pour son engagement permanent et sa disponibilité. Tous ensemble, nous contribuons à améliorer le bien-être des enfants du Mali. Que Dieu vous bénisse.